Le PALP est donc désormais une réalité sur le terrain. À l'étape de la revue à mi-parcours, les visites dans différents centres de santé permettent de tirer une première conclusion. Bien des aspects restent à améliorer ou à corriger, mais il existe d'évidents motifs de satisfaction. D'année en année, la population béninoise commence à comprendre l'importance du message qui est véhiculé dans la lutte contre le paludisme, à savoir tout simplement la nécessité de prendre certaines dispositions pratiques telles que dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides, en particulier pour ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes qui sont ce que nous appelons les groupes vulnérables. Je suis très satisfait, vraiment très satisfait. Depuis ma dernière visite, on a eu beaucoup de tâches accomplies. Il y a vraiment le début d'un partenariat qui sera très très important. Ce n'est pas seulement un programme vertical du programme PNLP, mais c'est un programme qui s'intègre dans le système de santé, qui s'intègre dans les soins primaires, qui s'intègre dans le CPN, les soins prénatals, qui s'intègre aussi dans les autres secteurs comme l'éducation, l'agriculture. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais on ne peut pas dire que la bataille est déjà gagnée. Nous sommes au début d'un processus qui doit être soutenu de façon constante, en particulier par les autorités de ce pays. À l'horizon 2010, le gouvernement béninois et ses différents alliés dans la lutte contre le paludisme ont encore de nombreux défis à relever. Nous sommes en rupture de stock maintenant parce que la moustiquaire va faire partie d'un ensemble qu'on appelle le kit CPN. Donc dans cet ensemble, il y a les 2 doses de sulfate d'oxyne pyrimétamine, il y a le fer, il y a l'acide folique, il y a le mébendazole pour déparasiter la femme, et puis le carnet. Le secteur de la santé se trouve dans une situation délicate. Quand vous avez un système dans lequel il y a assez souvent des mouvements de grève pour des revendications qui sont sans doute légitimes, quand vous savez des centres de santé ou des formations sanitaires dans lesquelles le personnel travaille 2 jours par semaine, vous conviendrez avec moi qu'il y a discontinuité dans l'action. C'est la recherche qui nous a amenés au choix des combinaisons thérapeutiques. En ce qui concerne la prévention, il est important que l'on soutienne le programme en attestant que l'insecticide utilisé est toujours efficace, par exemple, parce qu'on peut voir apparaître rapidement une résistance des moustiques aux insecticides qui servent à imprégner les moustiquaires. Nous avons fait des études focales dans des régions de Cotonou où les gens ont 9 mois sur 12 les pieds dans l'eau. Et grâce à l'épandage de larvicides biologiques, on a pu voir réduire l'incidence du paludisme dans les régions qui ont été pulvérisées. Donc je pense que le plus important est que les chercheurs soient là pour donner des orientations stratégiques au programme. Il existe un autre enjeu majeur, il s'agit de l'assainissement de l'environnement et du cadre de vie. Et cet enjeu est incontournable pour éradiquer à terme la maladie. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui nous ayons encore des situations difficiles à admettre en termes de dispositions à prendre pour éliminer ce qu'on appelle les gîtes larvaires. S'il n'y a pas de moustiques, il n'y aura pas de transmission de maladie. Et pour qu'il n'y ait pas de moustiques, il faut que les moustiques n'arrivent pas à se développer. Il faut une certaine écologie pour permettre aux moustiques de se développer. Si c'est détruit, les moustiques ne peuvent pas se développer. Des généraux avertis, une stratégie conçue, appliquée et régulièrement évaluée, des alliés. Dans sa lutte contre le paludisme, le Bénin possède déjà les atouts qui pourraient le conduire à la victoire. Et l'ennemi recule, c'est vrai. Mais il faut encore l'encercler, l'acculer et le faire plier pour de bon.